Pourquoi l'Ikhlas Risalesi, le traité de la sincérité, est l'un des traités les plus essentiels de toute la Risale Nur. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'au jour dernier, certains savants, combattants et donateurs seront interrogés et rejetés. Non pas à cause de leurs actions, mais à cause de leur manque de sincérité, à cause de leur quête de multitudes de récompenses en dehors de la satisfaction d'Allah Tout-Puissant. Alors comment protéger notre cœur et préserver notre sincérité pour éviter d'être de ceux dont les bonnes actions ne valent pas la satisfaction d'Allah? Et pourquoi Ustad Bediüzzaman Said Nursi conseille-t-il qu'un traité soit lu tous les 15 jours? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en ouvrant la porte d'une série dédiée à l'un des trésors les plus méconnus, le traité de la sincérité. Le monde moderne nous éparpille. Notifications, comparaisons permanentes, course à l'apparence. Et pourtant, dans le service spirituel comme dans la vie quotidienne, la sincérité, l'ikhlas, cette pureté d'intention est la racine de tout. Mais voici le problème. Comment rester sincère quand notre ego se cache partout? Comment préserver l'harmonie d'un groupe quand les tensions, les rivalités et les malentendus s'insinuent silencieusement? Comment avancer dans le service de la foi sans que la fatigue, l'ostentation ou l'habitude ne polluent nos intentions? Pour répondre à ces questions, Ustad Bediüzzaman Said Nursi a écrit 2 traités majeurs, la 20e et la 21e Lemma, que l'on appelle ensemble les traités de la sincérité. Et ce que tu vas découvrir dans cette série est bien plus qu'un simple rappel moral. C'est une méthode, un programme de purification et surtout un chemin d'unité. Replaçons-nous en 1927. L'Anatolie est meurtrie. Les difficultés politiques sont lourdes. La diffusion de la foi se fait dans la clandestinité. La Risale Nur circule de main en main, copiée à la lueur des bougies transportées sous le manteau. Ces textes éclairent les cœurs. Les élèves veulent donc en transmettre les vérités, mais transmettre la foi sans méthode, sans discipline, sans unité, c'est risquer de faire plus de mal que de bien. C'est dans ce contexte que, en 1934, Bediüzzaman écrit ces 2 traités. La 20e Lemma, qui analyse les causes de désunion et de rivalité, la 21e Lemma, qui propose les principes d'un service harmonieux, profond, stable. Et il leur donne un nom, traité de la sincérité, ou Ikhlas. Car sans sincérité, même les plus beaux projets se brisent. Pourquoi le traité de la sincérité peut-il être considéré comme une constitution spirituelle? Ne t'imagine pas un traité théorique. Le style même de la 21e Lemma le montre. Elle ne parle pas comme un livre. Elle parle comme un guide vivant, un aîné, un compagnon. D'emblée, Ustad nous apostrophe en disant « Ô mes frères et sœurs dans l'au-delà, ô mes compagnons dans le service coranique ». Ce n'est pas une information, c'est une adresse directe, une invitation au compagnonnage, un appel à l'action. Dans ce traité, le mot hizmet, service, apparaît 26 fois, voire plus, si on compte les mots qui en dérivent. Ça montre tout de suite la couleur. Ce traité n'est pas destiné aux spectateurs de la religion, mais à ceux qui veulent marcher, agir, servir. On pense souvent que la sincérité, c'est un sujet personnel. Mon intention, mon cœur, ma relation à Allah. Mais dans la Risale, un concept clé apparaît. Ihlas Jama'at, la sincérité d'un groupe. Pourquoi? Parce que même si un individu est sincère, un groupe peut échouer à cause de rivalité, d'ego, de jalousie. La 20e Lemma décortique ces dangers avec précision, tandis que la 21e Lemma, elle, donne les remèdes. Ustad Bediüzzaman explique l'ikhlas, la sincérité, est à l'individu, ce que l'ukhuwat, la fraternité, est à la communauté. Sans sincérité personnelle, l'individu se corrompt, sans fraternité, la communauté s'écroule.
Les deux sont comme le pain et l'eau de la vie spirituelle. Les avertissements. Pourquoi lire ce traité tous les 15 jours? Dès l'ouverture du traité, il écrit « Cette léma doit être lue au minimum tous les 15 jours. » Et tu pourrais te demander pourquoi autant? Le texte répond clairement. Parce que l'ego revient toujours, parce que la fatigue affaiblit nos intentions, parce que le service peut devenir un terrain de rivalité, parce que la sincérité est fragile comme du verre chaud. Hulusi Yahya Gil, plus grand disciple des Risale et Nour, appliquait cette recommandation toute sa vie, sans jamais dépasser 15 jours d'intervalle entre deux lectures du traité de la sincérité. Il disait même « Cette léma est aussi essentielle qu'un wird ». Et Fethullah Gülen Hoca Efendi, dans Kalbin Zümrüt Tepeleri, décrit l'ikhlas en disant que c'est lorsque le serviteur ferme toutes les portes de son cœur à toute autre chose que les ordres divins et ne vise que sa satisfaction. Sans sincérité, même des actions splendides deviennent vaines. Et l'envoyé d'Allah donne un avertissement glaçant. Savants, martyrs, généreux, tous peuvent être rejetés si leur intention n'était pas pour Allah. La conclusion est évidente. L'ikhlas est la condition de validité, le khouvet est la condition de stabilité. Et la lecture régulière de ce traité est la condition de protection. Vous pouvez appeler cela un antivirus spirituel. Alors, pourquoi commencer une série sur l'ikhlas Risalese? Pourquoi ce traité est-il indispensable aujourd'hui? Parce qu'il répond exactement au plus grand défi de notre époque. Purifier l'intention dans un monde où la visibilité est une priorité. Protéger l'unité dans un monde de division. Servir Allah sans laisser l'ego se faufiler. Construire une communauté harmonieuse dans un temps d'éparpillement. Ce traité n'est pas un simple texte. C'est une carte, une boussole, un miroir et surtout une protection pour le cœur et pour la communauté. Dans les prochains épisodes, nous entrerons dans les principes un par un et tu verras que chaque ligne peut changer une vie. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons une prochaine fois. N'oubliez pas de liker, la clochette s'il vous plaît. À bientôt. Assalamu alaikum.